Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors. Il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Merci Pierre pour ta lecture. Jésus dit qu'il est la vigne et nous sommes, nous autres, ses disciples, les sarments. À travers cette image, Jésus réaffirme la forte liaison qui existe entre Dieu et l'homme. De toutes les créatures qui ont été faites, seul l'homme a le privilège de ressembler à Dieu et la condition humaine est la seule que Dieu a voulu épouser. L'homme est la créature la plus gâtée. D'ailleurs, il est la seule à pouvoir dire « Notre Père qui es aux cieux, restez-y ». Imaginez ce qui pourrait arriver à une armée dont le chef n'a pas de formation militaire, ou à l'ordre des médecins qui a à sa tête un Philistin de la médecine. Dans un corps, la tête et les membres ne doivent point être de nature différente. La vigne et le sarment sont de même nature. Nous sommes les sarments de la vigne de Dieu. Remarquons que le Seigneur précise qu'il est la vraie vigne. Il existe des vignes qui ne sont pas bonnes, tout comme des pasteurs mercenaires ou des maîtres qui manquent de patience. Jésus n'est pas cette vigne à laquelle Dieu dit par le prophète. Comment êtes-vous changés en amertume, ô vigne étrangère? Et comment serait-elle la vraie vigne, elle qui, au lieu de fruits qu'on attendait, n'a produit que des épines? Nous cultivons Dieu et Dieu nous cultive, mais nous cultivons Dieu non pas pour le rendre meilleur, nous le cultivons en l'adorant et non en le labourant. Tandis que Dieu nous cultive pour nous rendre meilleurs que nous ne sommes. C'est notre âme qui est l'objet de cette culture et Dieu ne cesse d'extirper tous les mauvais germes de notre cœur, de l'ouvrir par sa parole comme avec le soc de la charrue, d'y jeter la semence de ses commandements et d'en attendre le fruit de la piété. Le Seigneur nous invite à faire ce qui dépend de nous pour entrer dans la grâce divine. Il dit, demeurez en moi et moi en vous. Les branches sont étroitement unies au manguier, mais sans rien lui communiquer, tandis que c'est du manguier qu'elles tirent le principe de leur vie. Voyez, le manguier, au contraire, est uni aux branches de manière à leur communiquer sa sève vivifiante sans rien recevoir d'elle. C'est de cette même manière que Jésus-Christ demeure en nous et nous en lui. Jésus n'a pas d'autre but que notre bonheur. C'est pourquoi il ajoute « De même que la branche ne peut porter de fruits si elle ne demeure unie à la vigne,
Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Quel magnifique éloge de la grâce. La question, c'est que représente le fruit, la vigne et le sarment? Merci Pierre pour ta question. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, la vigne, c'est Jésus. Le sarment, c'est tout chrétien qui vit de la sève de la vigne qu'est le Christ. Le Verbe de Dieu fait chair. Le fruit est l'ensemble des bonnes œuvres visibles qui prouvent que nous sommes bien connectés à Jésus, de sorte que, pour la récolte, il voit que nous portons de bons fruits. Celui qui s'imagine pouvoir porter du fruit par lui-même n'est pas uni à la vigne. Celui qui n'est pas dans la vigne n'est pas en Jésus-Christ. Pour nous qui sommes de la forêt, nous savons que lorsque la branche ne porte pas de fruits ou se détache de l'arbre, il ne lui reste que le feu. Si nous demeurons en Jésus, lui aussi demeurera en nous. Nous demanderons ce que nous voudrons et nous l'obtiendrons. Bonne journée et à demain.